Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous êtes à l'écoute de votre émission RTF sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, nous discutons avec Gwenaël Gafric, maître de conférences en langue et littérature chinoise à l'université de Lyon 3, pour parler du projet Spotlight Taïwan à Lyon, qui met cette année à l'honneur gastronomie et culture taïwanaise. Alors, il sera l'occasion de plusieurs événements à venir dans les jours qui viennent, les semaines et les mois, justement des événements universitaires mais aussi des événements culturels, donc à Lyon. On en parle tout de suite avec lui sur RTF. On est là pour parler de Spotlight Taïwan qui se déroule à Lyon. Alors, peut-être que pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce Spotlight Taïwan et dans quel cadre ça s'inscrit, quoi ? Alors en fait, c'est un programme notamment de subvention qui a été inauguré par le ministère de la Culture, donc de la République de Chine à Taïwan, donc de Taïwan, ministère de la Culture taïwanais, qui depuis, ça doit dater d'il y a 4-5 ans, je crois, vise à aider financièrement des projets qui seraient montés par des institutions étrangères, en l'occurrence françaises ici, mais on avait monté ça aussi en Belgique, et qui sont en fait des projets pour lesquels on dépose une sorte de trame, souvent autour d'une thématique, et qui sont des projets qui vont faire s'entremêler à la fois événements académiques, universitaires, ce qui est assez fréquent dans le cadre de l'université, à savoir des conférences, des journées d'études, des choses comme ça, et quelques événements aussi culturels. L'idée, c'est de faire un pont en fait entre la recherche sur Taïwan et des événements, on va dire, plus grand public autour de la culture taïwanaise. Alors nous, c'est la 3e année en fait qu'on organise des événements dans ce cadre-là. Il y a 2 ans, c'était autour du plurilinguisme à Taïwan. L'année dernière, c'était autour des fantômes. Là, j'ai noté ça, ouais. Et cette année, autour de la gastronomie. Donc, le but, en fait, le principe de cette série d'événements, donc c'est des événements qui commencent là en mars et qui vont s'étendre jusqu'à octobre, c'est d'organiser des événements à mi-chemin, voilà, entre le culturel et l'académique. Mais peut-être on précisera un peu le contenu. Une thématique, on va dire, transversale, globale, qui permet de raconter plein de choses autour de Taïwan. Ouais, parce que c'est vrai que la gastronomie, c'est quand même un domaine qui est hyper intéressant. Alors, pas que pour Taïwan, mais ça permet de raconter beaucoup de choses sur l'histoire, sur la culture, etc. Et justement, le lien, c'est gastronomie-culture cette année, hein. C'est ça. Je disais qu'avec les fantômes, c'était un peu dans la même veine. Ça permet en fait de tourner autour d'un sujet et de raconter plein de choses sur Taïwan, son histoire, sa culture, sa production artistique, sa politique aussi. Et ouais, justement, et en plus c'est quand même un domaine, la gastronomie, qui touche quand même bien la communauté francophone, française, et c'est vrai que quand on pense à Taïwan, c'est vraiment un domaine auquel on pense, mais c'est intéressant aussi quand on s'inscrit quand on étudie ça, parce que en fait Taïwan a une histoire particulière quand même avec sa gastronomie, vu les changements historiques, etc. C'est pas si simple en fait de trouver des plats Enfin, si, il y a quand même plein de plats taïwanais, mais c'est pas si évident que ça, en fait, les plats, la gastronomie taïwanaise. En fait, ce qui fait le propre peut-être de la gastronomie taïwanaise, tu l'as évoqué, c'est le fait qu'elle soit diverse et surtout qu'elle soit l'héritière un petit peu ou là, une sorte de diapositive d'un héritage culturel assez divers. L'exemple que je prends de temps en temps, c'est les nouilles au bœuf, les Taiwan Yolo Mian, Ouais, ouais. que voilà, les gens qui sont allés à Taïwan ont sans doute déjà goûté, à moins qu'ils soient végétariens, mais qui sont souvent présentés comme étant un plat typique taïwanais, que les Taïwanais souvent présentent comme étant un plat rapporté par les continentaux à Taïwan, donc ceux qui la Mm. partie de la population qui serait venue avec Chiang Kai-shek à partir de 49. Et en fait, c'est une création un peu locale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'équivalent en Chine des nouilles au bœuf telles qu'on les a à Taïwan. Et c'est typiquement une sorte de création un peu hybride qui effectivement repose sur la consommation du bœuf qui est pas traditionnellement consommé à Taïwan, sur Oui. l'île de Taïwan, et en même temps avec des produits et une sorte d'histoire ou de folklore typiquement taïwanais. Et c'est un peu ça en fait la gastronomie taïwanaise, c'est une sorte d'illustration un peu amusante comme ça, culturelle, d'une histoire complexe et avec plein de strates comme ça différentes. Bon, alors, pour parler un peu du vif du sujet, mais est-ce que tu peux un peu nous présenter les événements qui arrivent dans le cadre de ce Spotlight Taïwan ? Oui, alors le premier événement en fait a eu lieu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. C'était à l'occasion de la visite d'un écrivain taïwanais qui s'appelle Tida Wei, qui était notamment présent en France parce qu'il participait au Festival Atlantide à Nantes. Et il était venu, lui, nous parler de Pearl Punk. Donc, c'est une sorte
de nouveaux genres science-fictionnels, nouveaux genres de la science-fiction, nouveaux genres de la science-fiction qui seraient taïwanais. Mhm. Et il a fait le lien, et c'était assez intéressant métaphoriquement, et aussi concrètement en fait avec le thé aux perles. Et il imagine une sorte de science-fiction un peu comme ça, sur mesure, un peu à la taïwanaise. Mais et à Nantes, ça avait l'air de s'être très très bien passé. En tout cas, les images que j'ai vues passer de cette rencontre avec lui, il avait l'air d'y avoir beaucoup beaucoup de monde pour sa venue. Ouais, c'était chouette. Et alors, ça arrive de temps en temps, c'était le seul, par exemple, écrivain asiatique présent sur le salon, enfin d'Asie de l'Est en tout cas. Donc ça, on va dire assez naturellement, ça suscite un peu la curiosité. Puis c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à raconter, qui a une approche assez originale. Donc euh, ouais, ça a effectivement suscité pas mal d'intérêt des participants, à la fois des autres écrivaines et écrivains présents, mais aussi du public. Et donc, nous, dans ce cadre-là, on l'avait effectivement invité à Lyon pour parler de ce sujet un peu amusant, des liens entre théoperle et science-fiction, qui sont plus tangibles que ce qu'on pourrait imaginer. Ah bah, tu peux peut-être nous en parler un peu parce que c'est intéressant. C'est vrai que le thé aux perles, c'est quand même un peu voilà, la chose qui La est vitrine, la ouais, vitrine un peu on va dire de Taïwan. À Paris, il y en a partout, dans plein de villes de France. Moi, je suis à Melun là en ce moment. Il y a même un thé aux perles taïwanais qui a ouvert à Melun. C'est pour dire si le thé aux perles, ça se propage partout. Et du coup, c'est quoi le lien comme ça avec la science-fiction, avec le thé aux perles? Alors, pour résumer un peu sa pensée à ce moment-là, alors, Sidawi a aussi écrit une nouvelle qui porte ce titre, Perle, qui a été traduite en français. Donc, ça faisait un premier lien. Et dans la nouvelle, mais là, je spoil pas, on parle un peu de Perle. Mais surtout, la manière dont il en parlait, c'est que il abordait la question de l'identité, en fait, à Taïwan. Et l'identité individuelle, on parle pas vraiment d'identité nationale, Mhm. mais sur le fait qu'à Taïwan, finalement, on avait plein de moyens de s'identifier selon le sexe, selon l'orientation sexuelle, selon le genre, selon les loisirs. Et c'était un phénomène social en fait assez visible à Taïwan, la manière dont on pioche un peu de partout pour se définir soi-même. Et il disait que ça ressemblait presque à des boutiques de thé aux perles où vous pouvez choisir la quantité de sucre, la quantité de Ah, c'est énorme. graines que vous mettez dedans. Parfois même, pour ceux qui sont allés à Taïwan, vous pouvez mettre des puddings, Ouais, des flans des gros dans votre thé flancs aux dans perles. les. C'est. Pareil avec les glaces, les Swabi, on sait la glace pilée comme ça. C'était un peu multiple qui pouvait être construite à partir de quelque chose de très composite. Et il y voyait aussi une manière J'adore. d'écrire de la science-fiction en fait. Et sa science-fiction à lui s'empare et s'inspire de cette identité un peu sur mesure, presque comme dans une échoppe de thé aux perles ou de glace pilée. Spotlight Taiwan, c'est pas que du coup à Jeddah. Vous avez là, il y a des choses qui sont prévues dans les jours qui viennent, et notamment lundi matin. Lundi matin, vous avez une projection d'un film, alors Salé sucré, qui est un film. Là, je suis en train de parler du coup de la projection qui a eu lieu lundi matin. Salé sucré, Alors, donc là qui aura j'affiche. lieu lundi matin, Ouais, du qui coup. aura lieu lundi matin. Ouais, Et donc ça se passe à Lyon aussi. c'est ça. En fait, alors comme ça a coupé un tout petit peu, je sais pas si tu as tout dit. Les prochains événements, en fait, il y a pas mal d'événements à venir. Il y a une projection qui a lieu lundi, donc Salé sucré, qui est un film de Ang Lee que beaucoup connaissent aujourd'hui aussi pour son parcours et sa carrière Ouais, hollywoodienne, mais qui a Tigre et créé Dragon, Brokeback Mountain, on le voilà, connaît tout pour à ça, fait, quoi. ouais. Hulk, enfin il y a eu des choses Ouais. assez marrantes. Et c'est un de ses premiers films, mais qui est un vrai classique du cinéma en langue chinoise, Salé sucré, qui raconte l'histoire d'un chef cuisinier du lien avec ses filles à Taïwan, qui sera suivi par une discussion avec une spécialiste du cinéma en langue chinoise qui est Bérénice Reynaud. Mhm. Donc ça, c'est l'événement qui aura lieu lundi, qui comme tu le vois, en fait, essaye d'allier un petit peu à la fois projection de film, donc côté un peu culturel, Ouais, grand bien sûr. public, et puis aussi journée d'études. Donc, par exemple, vendredi prochain, 31 mars, toujours à Lyon 3, on aura le matin une rencontre avec un cuisinier taïwanais qui a fait ses études, je crois, à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, Andy Jen. qui est un Instagrammeur bien connu, je crois, voilà, des passionnés par la cuisine taïwanaise et lyonnaise, qui s'appelle Andy Dien, que je pense vous retrouverez sans peine sur Instagram pour ceux qui le suivent, qui viendra nous parler de son parcours de ce sera le matin du vendredi. Et l'après-midi, on aura une rencontre avec trois chercheuses, chercheurs, traducteurs, traductrices, autour des liens entre littérature et gastronomie à Taïwan.
Donc il y aura Zhang Piran qui est francophone, qui enseigne en Angleterre, Damien Ligot qui est traducteur, qui a aussi soutenu sa thèse il y a quelques années à Lyon 3, et moi-même, où on parlera un petit peu des liens entre gastronomie et littérature, de ce que ça signifie en fait. Euh, Tout ce qu'on raconte autour de l'alimentation, de la gastronomie, des boissons, de l'alimentation en littérature, de ce que ça raconte sur l'histoire et sur la société contemporaine de Taïwan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, pas forcément, je vais pas te demander de préparer la conférence, mais pour nous donner un peu envie d'aller écouter à Lyon cette conférence sur la gastronomie dans la littérature un peu. En fait, il y a tout un genre littéraire à Taïwan qui s'est développé depuis peut-être même une trentaine d'années. Ça date déjà d'il y a un certain temps. Qui s'appelle Inshu Wenxue. Donc littéralement, c'est la littérature de la boisson et de la nourriture. Mhm. Si on pourrait traduire par littérature gastronomique, qui est très appréciée en fait des lecteurs, des lectrices à Taïwan. Il y a des grands comme ça d'auteurs sur le sujet. Là, il y a ces 3 événements-là, mais est-ce que du coup Spotlight Taiwan, il y a que 3 événements ou est-ce qu'il y en aura d'autres encore avec la gastronomie plus tard? Alors il y en a un certain nombre qui vont venir. Alors il y aura un événement un peu périphérique, mais qui dit aussi quelque chose de Taïwan, je crois, qui aura lieu le mardi 4 avril. Alors, C'est une rencontre avec une professeure Marie universitaire de Bizet. Strasbourg qui s'appelle Marie Bizet et qui interviendra en fait autour de la cuisine et des recettes dans le shijing, qui est le classique des poèmes, donc chinois, Mhm. mais qui dit aussi quelque chose de Taïwan en fait et de la manière dont même dans la littérature ancienne et qui est connue à Taïwan, hein, les Taïwanais ont déjà dans le cadre, ne serait-ce que dans le cadre scolaire, eu l'occasion de dire le shijing, ont un rapport un peu particulier avec la pharmacopée, les recettes. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu le 4 avril. Il y en aura d'autres jusqu'en juin. Qui vont faire appel à différents spécialistes sur différents sujets. On aura des anthropologues. Et puis en octobre prochain, on aura l'occasion normalement d'organiser 3 journées autour de la gastronomie, à l'occasion desquelles il y aura à la fois des projections de films, et ça manque pas, hein, Taïwan, des films autour Ouais. de la cuisine, de la gastronomie, une journée d'études sur gastronomie et soft power à Taïwan, et puis il y aura aussi une écrivaine taïwanaise assez connue qui s'appelle Li Hang, puisque va paraître à l'Asiatech un roman de Li Hang dont le titre provisoire est pour l'instant Le buffet aphrodisiaque, Yuanyang Chunshan pour ceux qui lisent de chinois, et qui est une sorte d'histoire politique de Taïwan à travers la gastronomie. Est-ce qu'il faut s'inscrire aux événements en avance ou est-ce qu'on peut Non, non, pas besoin de s'inscrire. Si vous voulez avoir plus d'infos ou être sûr que voilà l'événement a bien lieu dans tel endroit, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Ouais, ouais, Donc je ouais. rappelle, ces événements ils sont encore organisés aussi par avec d'autres collègues. Hein. Je suis pas le seul. Il y a Cora Donnery qui est enseignant aussi à Lyon 3 et Lynn Siron cette année qui co-organise avec nous aussi. Et en partenariat, peut-être il faut que je les cite pour terminer. Donc avec le ministère de la Culture de Taïwan à Taïwan et puis le Centre culturel de Taïwan à Paris aussi qui nous aide dans le montage de ce dossier. Chers auditeurs et auditrices, notre discussion avec Gwenaël Gafric se termine ici. Pour la version longue, eh bien, rendez-vous sur la page de l'émission, il y aura un lien. Il y aura aussi d'autres liens sur justement ce Spotlight Taïwan à Lyon et les différents événements dans ce cadre. C'était Clément Tricot, moi je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de Relations Taïwan-France, donc RTF. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter notamment. Moi je vous dis donc à bientôt et portez-vous bien.